Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et alors, ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc Nico Pratt qui vient nous parler de cette chouette d'or. Incroyable histoire. Un jeu lancé en 1993, une chouette en or introuvable depuis, ce qui en fait la seconde plus longue chasse au trésor jamais organisée, juste avant la recherche de Xavier Dupont de Ligonnès. Mais rappelez-vous, en 1993... Depuis cet été, en effet, 30 000 personnes sont à la recherche d'une chouette en or. Mais non, je ne plaisante pas. La chouette ne vaut pas moins d'1 million de francs. C'est là où ça a mal vieilli. Non mais c'est vrai, à l'époque tu trouvais la chouette, t'étais millionnaire. Maintenant en euros tu gagnes l'équivalent d'un autre jeu tel de TF1. C'est vrai ça. Dépêchez-vous de trouver cette chouette car dans 30 ans, au rythme où ça va, il n'y aura même pas de quoi se payer un plein. Voilà, c'était mon petit édito du jour. Ça dénonce. J'ai pas peur de donner un coup de pied dans la fourmilière. Moi. Bon et alors Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, j'imagine que vous n'avez pas pu vous empêcher de regarder Marié au premier regard, évidemment. Mais oui, vous me connaissez si bien Thomas, j'avoue, je suis un drogué de l'amour, un accro du bisou avec la langue. Un junkie du cœur avec les doigts. Je plaide coupable, monsieur le juge. Mettez-moi les menottes et emmenez-moi dans la prison des sentiments. Note pour plus tard, faut vraiment que j'arrête de faire écrire le début de cette rubrique par ChatGPT. Bon, c'était l'avant-dernier épisode lundi. Donc j'aime mieux vous dire qu'on n'a jamais été aussi proche de se rendre compte que le principe de cette émission ne tient pas du tout. Hein. Ah bon ? Ah oui, alors ok, c'est divertissant, tous ces couples qui foirent. Ça nous rappelle notre quotidien, mais niveau science. La semaine dernière, Jean-Nicolas avait expliqué à Laurie qu'il la trouvait pas ouf physiquement, mais heureusement, il avait su se rattraper avec une petite attention. Le seul truc qu'il m'a montré sur son téléphone, c'est l'Instagram de ses ex. Ah, super. Ouais, ça, c'est un truc que les plus de 40 ans n'ont pas. Nous, on peut éventuellement montrer un Minitel de nos ex, mais vu la taille des pixels, les gens vont croire qu'on est sorti avec des Legos. La seule personne qui croit encore à l'amour dans cette émission, c'est la voix off, qui avait résumé l'histoire de Jean-Nicolas et Laurie ainsi. Si l'entente entre eux est palpable, parviendront-ils pendant leur lune de miel à passer de l'amitié à l'amour ? Sans l'aide d'aucune statistique, je pense que non. Parce qu'a priori, ils sont même pas amis. Cette semaine, l'émission a commencé avec Marie et Jérémy, 82% de compatibilité. Et là, il me sort comme ça d'un coup, il me dit, mais en fait, là, de toute façon, j'y arrive plus. Et là, il me dit, mais tu vois bien quand même qu'entre nous, ça fonctionne pas. Quelle superbe idée d'ouvrir l'émission avec un couple qui va divorcer. Pour tuer le concept, toutes les émissions devraient s'en inspirer. Dans Masked Singer, les gens viendraient sans déguisement. On gagnerait du temps au lieu de voir des ananas chanter. Mais les experts sont là pour rassurer Marie. C'est une situation à laquelle on s'attendait vraiment pas. Et Ah non, là, vraiment, je comprends pas ce qui on s'est a passé. besoin de savoir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Marié au premier regard, c'est la seule émission où c'est à toi d'expliquer aux spécialistes pourquoi ça marche pas. C'est comme un avion qui s'écrase. C'est les passagers qui doivent consoler le pilote. Alors, si vous voulez savoir ce que ça fait, 82% de compatibilité, je vous laisse écouter le ressenti de Jérémy. J'en peux plus. Hier, le moindre truc qu'elle disait, j'avais des frissons dans le dos tellement j'avais pas envie qu'elle soit chez moi. Mon Dieu, c'est horrible. C'est dur. Ah, mais c'est tellement bien que la science nous aide à trouver des gens qu'on peut pas saquer. Hein, parce que c'est vrai qu'on 82%. Mais ouais, 82%. Parce que c'est vrai qu'on en a pas assez des gens comme ça dans la vie de tous les jours. Bon, ça c'est ma vision des choses. Hein. Vu par la voix off de l'émission, c'est évidemment présenté autrement. Parce que dans cette expérience où l'on vit tout en accéléré, parfois seul le temps permet au cœur solitaire de s'apprivoiser. Voilà. Et c'est là où on a envie de dire à la voix off. La gueule. Non, parce que ça va bien 5 minutes. Hein. L'essentiel dans cette émission, quand tu es spécialiste, c'est de bien comprendre et analyser ce que dit ton interlocuteur. Surtout quand c'est très clair. Elle va se retrouver en face de moi, je vais pas être agréable, je vais être agacé. Mais nous, on fait quoi ? J'ai juste envie que ce soit fini, là. Vous savez quoi, Jérémy ? Est-ce que vous souhaitez rester marié ou est-ce que vous souhaitez divorcer ? Je vous ai pas mis la réponse pour pas gâcher le suspense. Je voudrais pas spoiler. Hein. Il y a eu aussi Romain, l'homme qui a eu du mal à oublier sa future femme qu'il ne connaissait pas. Vous vous souvenez ? Ah oui, c'est vrai. J'adore. Mais c'est aussi celui qui a dit non à son autre future femme qui remplaçait la première. Marié au premier regard, c'est comme chez H&M. Tu peux échanger l'article s'il te convient pas, mais faut juste bien conserver le ticket de caisse. Mais écoutons Clémence nous raconter ce magnifique jour où un inconnu lui a dit non en pleine cérémonie de mariage. Les mots qu'il a utilisés, ils sont quand même violents, quoi. Je le sens pas. C'est vraiment du style. Non, c'est physique, ça passe pas, quoi. C'est violent. Je suis pas un sac de viande, en fait. Tu es masochiste, tu aimes te faire humilier, envoie Marié au premier regard au 3636 et tu découvriras tous les maîtres SM de Gibraltar. Alors, on est d'accord qu'ils se sont pas mariés. On est d'accord que c'est un échec pour le concept même de l'émission. Bah oui. Puisqu'il a fait Burke au premier regard. Eh bien, écoutons la voix off nous résumer tout ça.
Malgré son évidente compatibilité avec Clémence, Romain n'a pas réussi à dépasser le premier regard. Ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Pardon, j'ai craqué. Oh, vous êtes dur. Bon, pour être honnête, il y a un couple, Tracy et Flo, qui fonctionne très bien, mais sinon les autres, c'est la grosse cata. Donc, devant tant d'échecs, hier a été prise une grande décision. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir. Je dissous donc ce soir. Marié au premier regard. Vive la République. Vive la France. Et bonne chance à tous. Merci Jean-Luc Lemoyne.